Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Non, j'ai pensé que tu allais mieux le faire. Est-ce que tu peux mieux faire encore et encore? Amen. Amen. La qualité de tes acclamations déterminera la hauteur de ton miracle ce soir. Donc, tu ne m'as pas compris. Apparemment, cette personne n'est pas présente ce soir. J'ai envie de dire à une personne que quelque chose est en train de se passer par tes acclamations. Aïe, 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 tu peux mieux faire encore. Amen. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour cette soirée. Quel privilège, quelle grâce de nous tenir dans ta présence. Des millions sûrement n'ont pas pu arriver en ces jours, mais ta grâce a permis à ce que nous soyons encore comptés parmi des milliers. Nous prions que ces instants soient des instants spéciaux où tu nous impacteras par ta grâce et par la puissance de ta parole. Seigneur, fais-nous du bien afin que nous témoignions ton nom. Merci pour des vies qui seront challengées par les truchements de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Je vous salue encore tout ce soir au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux, très flatté de me tenir encore ce soir dans la présence de Dieu. Ce qui est très sûr, je ne suis pas un visité, mais je suis enfant de la maison. Amen. Amen. Mes chaleureux remerciements à Papa Christophe. Pour moi, je ne l'appelle pas apôtre, non, je l'appelle papa parce que c'est un papa qui m'a vu naître. Et ce soir encore, le général a fait à ce que nous tenions encore dans la présence de Dieu pour parler, partager sa chair. Avec toute humilité et amour, nous disons merci beaucoup, papa. Et je vois aussi maman Fanny. J'ai dit merci, maman Fanny, pour sa présence. Amen. Amen. Vous savez, avant que nous lisons notre parole, je commencerai qu'on commence à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Je commencerai au verset 25. Nous allons descendre jusqu'à 34. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de tout son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qu'il avait fait. C'est là. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit de toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Israël Ngangwele. Je suis pasteur et avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et ce soir, dans ma casquette pastorale, je vais apporter encore le message ce soir. Et je crois que le Dieu de Christophe Ngandou nous ferait énormément du bien. Vous savez, le mardi, quand j'étais venu ici, en fait, j'avais un rendez-vous avec Gershom. On devait se voir pour un problème artistique.
Et du coup, j'étais allé saluer papa et maman. Quand j'ai salué papa et maman, papa m'a dit d'entrer au bureau. Mais pendant que nous étions en train d'échanger, il m'a dit que c'est toi qui vas porter le message de ce jeudi. Parce qu'en réalité, je ne savais pas le programme. J'ai pensé qu'il va me programmer pendant les 40 jours. Mais je sais que ce n'était pas un hasard. Amen. C'est pareil comme David. Alors qu'il a porté le repas dans les champs de bataille pour Abinadab, Shama et Eliab, ses frères. Il était venu pour autre chose. Il y avait quelque chose de particulier qu'il avait trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas en vain que tu es venu ce soir. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé de te faire du bien. Et pendant que je rentrais, qu'est-ce que je peux parler? Parce que papa m'avait dit de ne pas donner il m'a pas donné un thème. Il m'a dit que le Saint-Esprit t'oriente. Et je sentais une pensée qui est remplie de révolte, qui s'enflait dans mon cœur. Et le Saint-Esprit a imprégné sa pensée dans mon cœur pour vous partager un thème. En réalité, qui n'est pas un thème, mais qui est une déclaration prophétique. Donc, mon thème de ce soir, trop c'est trop. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, trop c'est trop? Trop c'est trop. En fait, trop c'est trop n'est pas en réalité un thème, mais c'est une déclaration d'une personne qui a subi pendant longtemps. Trop c'est trop est une déclaration d'une personne qui a vécu des choses malencontreuses à telle enseigne que les situations difficiles ont pris l'ascendance dans sa vie. Trop c'est trop. C'est une personne qui a longtemps stagné dans une prison. Dans une prison de maladie. Dans une prison de la coutume. Mais qui ne sait plus atteindre l'inaccessible. Qui ne sait plus maximiser les potentiels qui sont enfouis en lui. Mais il dit trop c'est trop. Cela émane d'une foi afin de vivre des choses incroyables. J'aimerais annoncer quelqu'un ce soir. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour vivre dans des difficultés, mais il y a un temps aussi pour pousser des cris d'allégresse. J'aimerais annoncer ce soir, je déclare, je prophétise dans ta vie. Il est temps que tu vives un tournoi incroyable dans ta vie. Tu as longtemps demeuré dans cette maladie. Tu as longtemps demeuré dans ces problèmes. Ce soir, je me tiens dans cette extrade sous l'onction de l'apôtre qui me retient, Seigneur. Que tu atteins maintenant la dimension de témoignage incroyable au nom de Jésus. Tu me donnes amen, cela tombe sur toi au nom de Jésus. Donc ton amen est malin. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Amen. Bien aimé, on n'est pas de nouveau pour souffrir à nouveau. On est de nouveau pour régner à nouveau. Je répète, on n'est pas de nouveau pour souffrir à nouveau, mais on est de nouveau pour régner à nouveau. Nous ne naissons pas de nouveau pour finir dans la frustration et la stagnation. Mais nous naissions de nouveau pour vivre l'impactation, les bénéfices qui sont liés dans la nature d'enfant de Dieu. En réalité, être enfant de Dieu n'est pas un slogan, mais c'est une réalité existentielle des bénéfices qui sont attachés à notre nature. Alléluia. Amen. Et ce soir, bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer, pendant que j'étais en train de prêcher, de prier, le Seigneur est en train de me montrer une vision. Il y avait une épée qui était en train de briser de chaînes. Et j'ai senti c'était monté encore en moi. Une personne ce soir
témoignage incroyable. Si Si c'est toi, tu me donneras un bon amen. Donc, si c'est toi, tu me donneras le meilleur amen que ton voisin. Alléluia. Amen. Bien, mais avant d'entrer dans le vif message, nous devons savoir deux affirmations sur l'histoire que nous venons de lire ce soir. La première affirmation, on nous relate l'histoire d'une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Qui m'a fait très mal. Le nom de la femme n'a pas été reconnu. En réalité, son problème a été identifié à son problème. En réalité, son nom a été englouti à cause des choses difficiles qu'elle a subies. Des choses impossibles qui étaient maintenant son vocabulaire de tous les jours. Et peut-être c'est ton cas ce soir. On ne reconnaît plus ton nom à cause des problèmes coutumiers qui pèsent sur toi. On t'identifie aux maladies héréditaires que tu es en train de subir. Alléluia. Alléluia. Donc tu es identifié à cause du mot qui est en train de ronger ton cœur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu es identifié par les hommes, tu es aussi en réalité une véritable identification sur toi. Pendant que les hommes voient ta vie, je ne sais pas, en réalité tu es dans les plans de Dieu. Si vous regardez bien dans cette histoire, cette femme n'était pas dans le programme de Jésus. Dans le chapitre 5, au début, on voit comment Jésus venait de guérir le fou de Gadara. Il quittait là-bas pendant qu'il passait chez la vraie ressuscité. La jeune fille de Jairus, la Bible déclare, or il y avait une femme. En vérité, or là c'est une conjonction par extension. Donc elle n'était pas dans les programmes. Mais sa foi, sa détermination a changé des choses dans ta vie, dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la détermination de ta vie, la détermination de ta prière changera les circonstances dans ta vie. Tu me donnes un bon amen, cela s'attache à ta destinée. Bien-aimés frères et sœurs, la petitesse de ton début n'a rien à voir avec la grandeur qui est destinée pour toi. La Bible déclare, le royaume des cieux est dit comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite graine. Mais quand cette graine produit, elle produit des branches à telle enseigne que même les oiseaux viennent pour s'abriter. Pour dire que le début de ta vie n'a rien à voir avec ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième affirmation, la loi pesait sur cette femme. Si vous lisez le livre de Lévitique, on nous relate une histoire. En fait, on nous relate le retombé des choses qui sont attachées à ceux qui ne vont pas obtempérer la loi. Et on relate même l'histoire de personnes qui souffrent dans le flux de sang. Quand tu souffres d'un mot pareil, tu dois être mis à part. Et après 8 jours, tu dois apporter des tourterelles auprès du sacrificateur. Une pour faire l'expiation du péché et l'autre pour l'holocauste. Et cette femme, imaginez comment elle avait dépensé, combien de tourterelles elle pouvait dépenser parce que c'était pendant 12 ans. Parce que le sacrificateur dans l'ancienne alliance, il s'occupait non seulement du sacerdoce, mais en réalité il traitait, c'était aussi comme de médecin pour traiter certaines maladies. Donc, en dehors de médecine traditionnelle, où elle avait longtemps dépensé, mais également aussi la médecine qui était sacerdotale, elle avait beaucoup donné.
Tout ce qu'elle avait donné nyonso oyo n'en revenait pas à la solution. ebanda komemela ata Mais il y lobi avait une personne kasi zaki na moto qui moko détenait la clé de son miracle. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une personne qui détient la clé de ton miracle. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Quand tu ne m'as pas compris, je disais, cette personne, c'est Jésus-Christ. Et j'entre dans le vif message de mon message. Cette femme a conjugué 4 verbes. Ces verbes que moi, personnellement, j'appelle le 4 éléments déclencheurs d'une destinée. Qu'est-ce qui a fait que cette femme dise trop, c'est trop? Et pour atteindre dans cette déclaration, il y a un processus. Et ces processus, ce sont les 4 verbes que le Saint-Esprit a essayé de tiquer mon esprit afin de dénicher la pensée de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'inaccessible. La première des choses, nous sommes le verset 27. La Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Le premier verbe, c'est le verbe entendre. Amen. Alléluia. Amen. Le premier verbe, c'est le verbe entendre. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plusieurs destinées ont été détruites parce qu'ils n'ont pas reçu des informations adéquates. Une mauvaise information apporte une déformation. Par contre, une bonne information apporte une transformation. Je me répète, une mauvaise information apporte une déformation. Par contre, une bonne information apporte une transformation. Nous sommes le résultat des informations que nous prenons. Quand tu es exposé à une information, en fait, les résultats est attaché à la qualité des informations que tu reçois. Parce qu'une bonne information déterminera une propulsion d'une destinée. Quand tu entends des paroles négatives, c'est ça, ces choses ne te donnera pas le courage de s'opposer aux réalités malencontreuses que tu vis. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise information te décourage. Alléluia. Amen. Quand tu entends que Alléluia. Quand tu entends ce genre de choses, ta foi ne sera pas boostée. Tu vas marquer les pas sur place. Et rien de bon ne passera dans ta vie. Entends de bonnes choses parce que ta vie en dépend. Il y a plusieurs mauvaises informations qui ont détruit des foyers de personnes. Les gens savent plusieurs mariages ont été détruits, détériorés à cause de mauvaises informations. Plusieurs familles ont été disloquées à cause de mauvaises informations qui ont été libérées. Plusieurs personnes, plusieurs déloyautés que nous voyons dans des églises émanent de mauvaises informations. Surtout la majorité des jeunes comme nous sommes. Quand nous sentons, nous prêchons, nous pensons que nous devenons déjà comme des pères. En réalité, nous n'arrivons même pas à leur cheville. Des combats et des batailles qu'ils ont subis. Alléluia. Mais quand tu prêches, on te laisse l'extrait comme Papa Christophe m'a laissé ici. Tu te sens que non, yo peut au commis. Et plusieurs déloyautés dans des églises. Les gens n'obtempèrent plus les ordres de père à cause des mauvaises informations. Ils sont exposés à ces choses et font n'importe quoi. Une mauvaise information pousse des gens à être rebelles. Aujourd'hui, si vous voyez des personnes rebelles dans des églises, ce sont le fruit de mauvaises informations. Quand tu le vois, ils écoutent. Papa,
tu es appelé à écouter des bonnes informations. Amen. Parce que les bonnes informations détermineront même la qualité ou l'impactation de ton ministère. Alléluia. Amen. Plusieurs foyers, plusieurs personnes même, tellement qu'ils ont subi des choses difficiles, ils n'arrivent même pas à prier. Il y a certaines personnes, tu vois des choses qu'ils vivent, mais au lieu de là, c'est comme si Alléluia. venir à la prière, c'est comme si on te pousse. Tu ne sais pas que la prière est une puissance qui a une capacité créatrice dans ta destinée. Tu ne sais pas que la prière est un revêtement surnaturel qui te permet d'apporter la stabilité, l'équilibre dans ta vie. Mais tu as besoin qu'on te pousse pour ton bien-être. Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'il y a certaines paroles qui ne te donnent pas la foi. Et à telle enseigne que tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à jeûner. Toi, tu es toujours dans des choses inutiles qui ne pourront pas construire ta foi. Sois exposé aux bonnes informations. Il y a certaines délivrances que tu l'auras quand tu es exposé à des informations importantes dans ta vie. Il y a certaines prisons que tu te libéreras quand tu écouteras des vérités éternelles qui changeront ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu entends? Et aujourd'hui, des gens vivent dans des condamnations parce qu'ils ont eu à subir des choses, des blessures intérieures, des choses intérieures. Ils n'arrivent même plus à poser de pas pour aller de l'avant. Or, ce que tu entends déterminera la qualité de ton miracle. Le deuxième verbe que cette femme a conjugué, elle a cru. Bien-aimé, l'entendement précède toujours la croyance. Bien-aimé, nous dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes des croyants. La Bible nous appelle des croyants. Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as besoin de croire pour voir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, des choses que tu subis n'ont rien à voir avec ta destinée. Même si tu dors dans une natte aujourd'hui, il y a un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Ah, je pensais que je parlais à une personne. Même si tu manges que ce n'est que la routine. J'aimerais te dire qu'il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps aussi pour crier. J'aimerais annoncer quelqu'un ce soir. Joseph était le 10e fils de Jacob, mais le premier fils de Rachel. C'est tellement prophétique. Le 10e mois, c'est prophétique pour toi. C'est le premier de miracle que Dieu veut commencer dans ta vie. Alors je me tiens dans cet texte pour prophétiser que tu finiras ces mois avec des témoignages miraculeux au nom de Jésus. Aïe aïe aïe, tu ne m'as pas donné mon amen. Ton amen souffre de la malaria. Non, non, je disais ceci, que tu finiras ces mois avec des miracles instantanés dans ta destinée. Ah, le début de ma fille n'a rien à voir avec ma destinée. Regarde ton voisin. Tu me connais pas. Alléluia. Si tu vois ton voisin n'est pas prophétique, change notre voisin. Voisin boy. Les gens te voient partant de ta pauvreté apparente. Cette pauvreté apparente n'a rien à voir avec ta destinée. Toutes les personnes que nous avons négligées aujourd'hui, toutes les personnes que nous minimisons aujourd'hui, nous ne savons pas leur lendemain. Parce que c'est un mystère. Et un mystère, on n'arrive pas à le déchiffrer. Parce que c'est un plan divin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans les plans de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans les plans de Dieu. Ah, j'ai dit que tu es dans les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a cru. Bien-aimés frères et sœurs,
À l'instar de Joseph. Joseph, 10e fils, mais a reçu des promesses venant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les promesses qui ont été faites à Joseph, avec des choses qu'il subissait, il y avait une incohérence totale. Il a été lié par ce frère. Mais ses promesses n'étaient pas liées. Il a été rejeté par ce frère. Mais les promesses n'étaient pas rejetées. Il a été craché par ce frère. Mais les promesses n'étaient pas crachées. Il a été vendu par ses frères. Mais les promesses n'étaient pas vendues. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu portes est plus grand que ce que tu vois. Je disais, ce que tu portes est plus grand que ce que tu traverses. Tu es porteur de la gloire de Dieu. Tu es porteur de la gloire de Dieu. Tu es candidat de la gloire de Dieu. Et une personne qui est candidat de la gloire de Dieu ne vit pas selon les dires de gens, mais vit selon les dires éternels. Est-ce que tu veux donner un bon amen? Alléluia. Elle a cru. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie? Ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans une citerne. En réalité, ils étaient en train de commettre un acte prophétique. On jette l'arrosoir dans une citerne. L'arrosoir est destiné à être jeté dans une citerne. Et ce qu'ils étaient en train de faire dans la vie de Joseph, ils ont considéré Joseph comme un arrosoir, en disant ceci: nous te prenons, nous te jetons là-bas, parce que nous savons tu vas nous abreuver demain. Parce que si tu n'as pas d'arrosoir, tu ne peux pas abreuver les autres. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu es je disais que tu es un arrosoir. Tu es comme un restaurant. Les restaurants, quand les piétines, ils ne discutent pas. Quand les piétines, ils descendent. Ils descendent. Les cocomettes étaient roticailles. Alléluia. Cette année, je déclare, je prophétise en ma qualité d'oracle de l'Éternel. Je déclare ce soir, tu finiras cette année dans le bonheur au nom de Jésus. Les 40 jours qui se tiennent devant toi seront des 40 jours qui te permettront de maximiser les bontés de Dieu. Parce que ces mariages-là que tu as longtemps cherché, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Ce travail que tu as longtemps cherché, il te l'accordera au nom de Jésus. Cette bataille qui a longtemps persisté sur ta famille va s'écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu veux donner un bon amen? Il était jeté. Bien de mes frères et sœurs, la foi est une arme très efficace. Et c'est la main de Dieu. Écoute bien aimé, en droit, pour instruire une action en justice, il y a des critères. Il faut avoir la qualité, il faut avoir la capacité, il faut avoir l'intérêt. Mais pour bénéficier de bontés illimitées de Dieu, il y a un seul critère, c'est la foi. C'est comme si ton amène là souffre d'une malaria. Tu as besoin d'une guérison. Je disais ceci, pour bénéficier de bonté de Dieu, tu as besoin que de la foi. Alléluia. La dimension de ta foi déterminera la hauteur de ton miracle. Tous nous pouvons venir ici à Mera. La différence de nos résultats résulte par notre foi. Nous allons tous gêner 40 jours. Mais la différence se passera que par notre foi. Ceux qui ont une grande foi absorbera de grandes choses et auront des témoignages visibles. Mais bien aimé, tu vas rouler les yeux comme une croquette dans la farine. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus pose la question.
quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Bien aimés frères et sœurs, la foi a plusieurs définitions. J'aime définir, j'ai plusieurs définitions que j'essaie un peu de créer par l'Esprit de Dieu. J'aime dire que la foi, c'est un interrupteur spirituel qui libère le flot du surnaturel. Au monde interrupteur est Zawanako. Alléluia. Ce qu'on y a tient au pas mouine salini. Épée, bomami. Ce qu'on y a tient au pas salini. Épée. Donc la foi est un déclencheur qui nous permet d'accéder aux vertus divines. J'aime encore dire ceci. La foi est une clé irréversible qui nous permet d'entrer dans le sphère ou dans le monde des possibilités illimitées. Est-ce que tu as ta foi en marche? Alléluia. Amen. Ta foi déclenchera des choses dans ta destinée. Et la troisième des choses, soit le troisième verbe que cette femme a conjugué. Nous sommes dans le verset. Nous sommes dans le verset 28. Marc 5, 28. Oui. La Bible déclare, car elle disait. Le premier verbe, j'ai dit, c'est entendre et entendu. Elle a cru. Le deuxième verbe. Le troisième verbe, elle se disait. C'est le verbe dire. Pour sortir dans certaines choses dans ta vie, tu dois parler. Bien aimés frères et sœurs, la parole est quadridimensionnelle. Très bien. La parole, elle est créatrice. Elle est prophétique. Elle est incorruptible. Et elle est vivante. La parole crée des choses inertes, donne vie. Ézéchiel 37. Les ossements desséchés, ils allaient pour la paix mater. Mais Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle sur ces ossements. Il y a certaines choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de tu as besoin seulement de parler. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, il y a certaines situations dans ta vie. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin seulement de parler. C'est pourquoi je décourage des personnes de foi qui aiment personnifier leurs problèmes. Oh maladie nanga oyo, oh likambo nanga oyo, oh problème nanga. Plus tu parles, cette parole prend vie dans ta destinée. Elle disait, bien aimés frères et sœurs, Dieu qui est notre modèle, quand il a commencé la création, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, il y avait le ténèbre. Il ne s'est pas inquiété. Il n'a pas pleurniché. Il savait en lui ce qui est dans sa parole a une capacité pour apporter la lumière. Et quand nous naissons de Dieu, nous avons la capacité divine à produire la lumière au travers de nos déclarations. Et quand tu déclares des choses dans ta vie, bien aimé, et là t'as qu'un autre. Amen. Et là t'as qu'un autre. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Donc Jean 1, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En réalité, une vérité qui est cachée là, et que la parole c'est qui est éternelle. Quand nous les personnifions, nous produisons la divinité. Vous avez compris les trois temps? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce qui est éternel, quand nous entrons en contact avec elle, nous produisons la divinité. Bien aimés frères et sœurs, dans Luc 7, on relate l'histoire de ce centenier romain.
Ce centenier romain était un polythéiste. Donc polythéiste, donc c'est lui qui a plusieurs dieux. Mais pendant que sa fille était malade, il avait juste cru à une parole. Il avait entendu parler de Jésus. Que ce jeune homme est un homme rempli du surnaturel. Que ce jeune homme est rempli de merveilles. En lui, j'aurai le miracle authentique de ma fille. Quand Jésus pouvait venir, il a fait une déclaration. Il a dit que je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Je ne demande pas beaucoup de choses. Je ne demande pas que tu appliques de l'huile. Je ne demande pas que tu appliques de l'eau. Je ne demande pas que tu fasses des déclarations. Je ne demande pas que tu sautilles comme un sangouin. Mais je demande seulement parle. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme en réalité nous avait précédés. Cet homme était déjà entré dans la dispensation de la grâce. Parce que dans la dispensation de la grâce aujourd'hui, Dieu nous a donné sa parole. Plus tu crois à sa parole, il y a des miracles qui se déclenchent dans ta vie. Mais aujourd'hui, des personnes aiment beaucoup écouter des prophéties. J'aime beaucoup les prophétiques. Parce que j'exerce aussi beaucoup dans les prophétiques. Mais l'église aujourd'hui est tellement faible. Les gens sont en la recherche de prophètes, à la recherche des choses, au lieu de découvrir les dieux qui donnent les choses qui sont en eux. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la connaissance de la parole qui déclenchera de miracles extraordinaires dans ta vie. C'est la connaissance de la parole qui apportera une stabilité dans tout ce que tu fais. C'est la connaissance de la parole. Alors, qu'est-ce que tu dis? Cette femme se disait en elle-même. Avant de poser cet acte, elle disait, elle parlait. Il y a une puissance dans la parole. Il y a des situations qui persistent dans ta vie parce que tu n'as pas encore épée à double tranchant. En réalité, cette traduction veut dire que la parole, elle a deux dimensions. Elle a double portion de puissance. La première portion, ça sort de ta bouche. La deuxième portion, c'est la parole, c'est la puissance qui sort de la parole de Dieu. Quand tu mélanges ces deux, tu changes des choses dans ta vie. Mais yo, Alléluia. Oh Jésus. Yo, tu ne sais pas que tu es porteur de miracles. Je me rappelle il y a quelques années passées, il y avait une dame, comme j'étais à Kisangani, il y avait une mère qu'on prie ensemble avec elle. Et c'est une mère vraiment qui me soutenait personnellement. Elle était vraiment bénie à chaque fois que j'apportais le message. Et une fois, elle a reçu une attaque bizarre. Et pendant que j'étais en train de prier à la maison, c'est moi qui conduis deux fois de prière à la maison. Et pendant que je priais, on priait ensemble avec mes frères et sœurs et d'autres personnes qui venaient, qui habitaient à la maison. Le Seigneur me montre une vision. Cette maman était en train de se lamenter. Elle pleurait. Elle a reçu une attaque où elle n'arrivait pas. C'était presque 22h, 23h. Du coup, on appelle, papa était à la chambre, on lui appelle, on dit que non, de venir pour prier pour cette dame. Et en sortant, papa me dit, Israël, on part. On est sortis, nous sommes allés. Quand nous avons foulé les plantes des pieds, il faut sentir une atmosphère maléfique. On dit prier.
Parce que tu n'as pas encore subi des choses difficiles. En foulant les plantes des pieds. J'ai tenu mon père, j'ai dit, papa, il y a des choses ici. Hein. Nous sommes entrés. En entrant, en réalité, cette femme a reçu double patte moro à Molim. Du coup, elle sentait son rotule, l'os du genou. Commençait à gonfler. Vous savez, c'est une mère qui a vraiment du poids. Elle est tellement lancée. Elle est tellement robuste. Du coup, elle a reçu ses coups, son pied gonflé. Quand nous sommes arrivés, vous savez qu'à Alléluia. Quand nous sommes arrivés, papa chassait tout le monde. Allez, tout le monde sortait dehors. Mais Israël touche à la cuisse. Moi, je le touche à la tête. Bien aimé, dans des situations inconnues, il faut prier dans des langues inconnues. Amen. Nous sommes venus, on ne connaissait pas les problèmes. Mais nous avons cru à la puissance de la parole qui est dans nos bouches. On a commencé à parler en langue. Alléluia. On parlait. Cette femme, elle avait déjà perdu. On a prié, on a déclaré. Bien aimé, 7-8 minutes. La mère a respiré. Ah, on a oxygène Mathilde. La mère parle la langue de si matin, j'ai changé vocabulaire à parler à la. Bien aimé frères et sœurs, il y a une puissance dans ta parole. Il y a une puissance dans ta parole. Ta parole a une capacité vivante. Tu peux donner la vie par ta parole. Tu peux changer les circonstances par ta parole. Ne sois pas un sourd muet. Alléluia. Tu vois toujours dans ta famille, il y a toujours les mêmes problèmes de mariage. On vous donne rien ne marche dans la famille. La famille n'a pas Notre famille est toujours comme ça. Non. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi afin de briser ces rites. Alléluia. On a famille n'a pas nous n'émergeons pas. Nous ne réussissons pas. Et tu les déclares bonnement. Bien aimés frères et sœurs, il y a certaines prisons où nous nous retrouvons, c'est nous-mêmes qui nous sommes condamnés nous-mêmes. Tu commences déjà à les déclarer. Tu commences déjà à les déclarer. Et femme se tomber la maladie à Miss. Rala terra Miss Nangeza filinette et fière. Père n'a pas la madame Miss Rabinga n'a robé la maladie à Miss. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ta parole a une capacité créatrice. Ta parole a une capacité qui change de choses. Elle se disait. Elle se disait. Si tu ne te dis pas, le diable prendra l'ascendance dans ta vie. Si tu ne te dis pas de choses, tu vivras l'histoire, tu répéteras l'histoire négative de tes parents. Si tu ne dis pas de choses, tu répéteras l'histoire négative de tes arrière-parents. Si tu ne te dis pas de choses, tu vivras dans la frustration, dans la stagnation. Si tu ne te dis pas de choses, tu seras un téléspectateur et non un acteur. Les autres construisent des grandes églises. Les autres émergent dans des voyages. Toi, tu es là un téléspectateur et un admirateur. Dis à ton voisin que tu as bonsoir, mon voisin, change notre voisin, change notre voisin prophétique. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien aimé, faisons un peu une herméneutique et l'exégèse. Dieu qui dit, Jésus qui dit, je vous ai donné le pouvoir. Je, pronom personnel sujet, je vous ai donné. Donner, c'est un don.
Un cadeau, on ne fait rien pour avoir. Donc c'est une chose qui ne s'octroie pas par mérite. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. On marche sur une chose qui est à terre. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est à terre. J'aimerais dire, les démons de ta famille sont à terre. Les démons qui ne te permettent pas de marcher sont à terre. Les démons de ton quartier sont à terre. De marcher sur toute la puissance. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pourquoi seulement les serpents et les scorpions? Parce que la force du serpent se trouve à la tête. Le venin du serpent se trouve à la tête. Par contre, le venin du scorpion se trouve à la queue. Les scorpions sont simés à Moutou. Tu touches la tête, ils te piquent par la queue. En réalité, Jésus a voulu nous dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le diable, de la tête jusqu'à la queue. De marcher sur le diable, de la tête jusqu'à la queue. J'aimerais prophétiser dans ta vie. Tu marcheras sur le diable, de la tête jusqu'à la queue. Les démons de ta famille, tu marcheras sur eux. Crie après moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Wow. Alléluia. Marche, de marcher. Tambola, tambola. Oh Jésus, tambola. De marcher, de marcher, de marcher. De marcher, de marcher. De marcher, de marcher. En réalité, le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. Il utilise sa ruse pour vouloir nous ôter dans les destins de Dieu. Le diable rôde tout autour de vous comme un lion. En fait, comme c'est un comparatif, on ne compare pas des choses qui ont une même valeur. Le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Et ce lion de la tribu de Juda vit en toi. Le lion de la tribu, pas la tribu de Balouba, pas la tribu de Bakongo, pas la tribu de Bateke, mais le lion de la tribu de Juda. Il vit en toi. Bien-aimé, tu es porteur de la présence de Dieu. Le quatrième vers. Elle a fait. Elle a fait. Bien mes frères et sœurs, pour quitter dans certaines choses dans ta vie, tu dois poser des actes qui changeront ta vie. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour travailler. Alléluia. Des fois, ça ne t'inquiète pas. Tu vois, quand les gens donnent toujours des dîmes, toi, tu ne donnes pas. Les gens soutiennent les hommes de Dieu, toi, tu ne le fais pas. Bien aimé, il y a un miracle inimaginable qui est lié dans ça. Je me rappelle à Kisangani, il y avait un papa qui travaillait à Enabel. Et il était vraiment un ingénieur qui avait vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, un licenciement a été pointé. Il a perdu son travail. Il avait perdu espoir. Mais c'était un prédicateur qui prêchait aussi à l'église. Il a posé un acte. Il devait rentrer à Kin. Mais il sentait quelque chose. Il a pris son contact de véhicule. Une très bonne Jeep, il est venu déposer à l'église. Il est parti. 2 semaines plus tard. Je ne vous parle pas de... Je dis 2 semaines plus tard. Il a quitté de là pour travailler à l'Union européenne. Ingénieur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certains miracles dans ta vie. Donne, fais, pose des actes. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de poser des actes afin de vivre des miracles inimaginables dans ta destinée. Tu as besoin de travailler. Tu es prédicateur,
Travaille sur tes prédications. Oza motei sala Tu na ne sais pas talo que tu es etali une matena. source de bénédiction pour plusieurs vies. Po yebite te ozali lizibeli pamboli pona babikole bele. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se positionne au travers de ta parole. Oyebite nini Ce n'est pas la puissance qui est liée, qui est derrière tes lèvres. oyebite nguye nini efani na sima munoko pe bibebu na yo. Parle. Loba. Alléluia. Pose des actes qui produiront des miracles inimaginables dans ta vie. Sala ba misala ko fongolo bikamwa oyo banza tate na bomo ina yo. Depuis année bandi, aussi ça. Quelle est une offrande spéciale que tu as apportée dans la maison de Dieu? Vous savez, il y a offrande et offrande. Et aussi, il y a des prières se diffèrent par la qualité des offrandes. Ça, je vous dis. Je ne vais pas vous flatter en disant que non, on va prier tous de la même manière. Ah. En tout cas, il y a prière et prière. Il y a certaines offrandes quand elle a été donnée. Certaines offrandes. Vous sentez, ça change même l'atmosphère dans les cultes. Tu veux vivre de grandes choses dans ta vie. Pose des actes qui produiront de miracles. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as longtemps demeuré dans ces problèmes. Tu as longtemps demeuré dans cette maladie. Tu as longtemps demeuré dans cette difficulté. Tu as longtemps demeuré dans toutes ces choses. Mais tu as besoin de vivre des choses incroyables. Parce que Dieu t'attend dans une autre dimension. Dieu te voit autrement. Dieu te voit dans une autre tare. Dieu te réserve pour de grandes choses. Tu es appelé à changer des choses dans cette ville. Tu es appelé à changer des choses dans ce pays. Mais tu dois poser des actes. Tu dois conjuguer de verbes qui t'emmèneront dans une stabilité incroyable. Alléluia. La première des choses, entendre. La deuxième des choses, croire. La troisième des choses, dire. Et quatrième, faire. Pendant quelques minutes qui me restent, nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons dire des choses. Tu vas déclarer sur ta vie. Mais tu es le propre prophète de ta vie. Avant qu'on prophétise sur toi, toi-même d'abord tu es le propre prophète de ta vie. Il faut que tu engrosses ta destinée par des sémences divines qui sortent de ta bouche. Par tes paroles, il y a de miracles incroyables. Par tes paroles, il y a des choses qui doivent changer aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'après combien de mois. Je parle d'aujourd'hui. Le ciel est tellement ouvert ce soir. La gloire de Dieu est tellement présente ce soir. Et cette gloire est là pour changer de destinée ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort en se tenant debout? Est-ce que tu peux mieux le faire encore et encore? Est-ce que tu peux mieux le faire encore et encore? Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas dire des choses sur ta vie. Tu vas déclarer des choses sur ton problème. Tu vas déclarer des choses sur ton église. Il est temps que tu accèdes dans une dimension de miracles inimaginables. Il est temps que tu sois un signe et un présage pour cette génération. Il est temps que les hommes parlent de toi. Oui. Alléluia. Des fois, et je sais que ce sont des sémences qui produiront des miracles inimaginables, qui changeront des choses dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs,
Il y a une puissance dans ta parole. Je vais te donner ce petit témoignage. Tu es debout seulement. En 2018, moi j'avais stoppé les études. Je devais aller faire des études en dehors du pays. Mais pendant que ça stagnait, les choses ne semblaient pas marcher. Le Seigneur m'a dit de reprendre les études. Là, c'est moi qui s'en va. C'est là que je finis. Et en finissant mes yeux, le Seigneur me dit pas commencer un ministère. Hormis l'église où je suis pasteur assistant de mon père. Vous savez, quand tu es enfant de pasteur, tu es pasteur et mais résultat de dispatchara. Bien aimés frères et sœurs, j'ai créé ce ministère était en dehors. Je commençais quand je suis arrivé. J'étais tellement préparé par mes déclarations, à telle enseigne que toutes les personnes que je croisais, non seulement je prophétisais sur lui, mais je l'ai invité. On a eu à réaliser de grandes choses, des grandes salles remplies. Quand je parle de grandes salles, en étage plein. C'était pas le fruit de quoi? Non, les fruits des déclarations. Aujourd'hui, si tu peux citer des personnes, hormis qu'on cite le nom de mon père qui faisait des campagnes dans des stades dans les années. On va citer des jeunes. Ils se disent, oh, moi, il y a toujours mon nom qui est cité. Pourquoi? J'ai à déclarer des choses qui ont produit des miracles inimaginables. J'ai un merveilleux frère. On vient de lui, de Kisangani, il est aussi ici, c'est un avocat aussi. On a travaillé avec lui, il était mon pilier, mon protocole jusqu'à présent. Il ne comprenait pas comment des gens venaient dans nos rencontres. Des gens venaient comme si parce que c'était le fruit des déclarations. Ce soir, cette maladie-là doit tomber. Ce soir, ce problème-là doit tomber. Ce soir, cette montagne-là doit tomber. Ce soir, ces chaînes-là doivent être brisées. Ce soir, des choses doivent changer dans ta destinée. Commence à battre le mot zo déclaré n'a pas quoi le nom. Ozolo va n'a pas quoi le nom. Makambozo changer la vie là. Non, 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 je n'entends pas. C'est comme si tu ne pries pas. C'est comme si tu es un téléspectateur. Est-ce que tu peux déclarer? Tu es en train de battre le maire. Tu es en train de déclarer tout l'honneur, la gloire. Aïe 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 aïe. La salle est tellement grande, tu es en train de prier. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Seulement les claviers, seulement les claviers. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer. Yabakaba shatabaka. Radakabastotabarada. Parakataba. Ça ne doit pas continuer. 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 Rakababababakabashata. Je maintenant ou jamais. Je maintenant ou jamais. Déclare des choses. Déclare des choses sur ta vie, sur ta famille, sur ta vie, sur tes affaires, sur ton travail. Est-ce que tu peux déclarer? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose d'incroyable. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Dans les minutes qui suivent, quelque chose se passera. Déclare tout ce qui est créé par la parole, obéit que par la parole. Tout ce qui a été créé par la parole, obéit que par la parole. Tout ce qui a été créé par la parole, obéit par la parole. Aïe 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 aïe. Radaba Shataba.
Makatera baba baba. Radara baba baba boshetere kere bandara baba. Lebrata kamasa. Yes. Yoka yoka. Est-ce que tu m'as lobo kola mobile? Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas le faire de manière déclarative. Là où je mettrai mon nom, tu mettras ton nom. Bien aimé, la parole a une puissance créatrice. La parole change des circonstances. La parole change des choses dans ta vie. Nous allons faire ces déclarations. Et après ces déclarations, tu vas prier encore très fort. Répète ces paroles après moi. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette année, c'est mon année. Des témoignages. Des miracles. Au nom de Jésus. Le diable n'a ni droit, n'a ni part, ni souvenir, ni héritage dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. Aux le diable n'a ni pas. Tu es en train de renverser. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu peux le faire encore et encore? Le diable n'a ni part, ni héritage sur mes enfants, sur mon travail, sur mon foyer, sur ce que je fais, même ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer. Oui. Ozobuka, 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 ozobuka minebolo, ozokwaisa, ozobuka, ozokwaisa. Kabashata. Uradakadabakadabashita. Aïe 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 aïe. Yes. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux lever tes mains. Élève tes deux mains, lève tes deux mains. Il y a quelque chose qui se passe. Un peu de volume, j'aimerais entendre ces sons. J'aimerais entendre ces sons qui chantent. Yes. C'est aujourd'hui ou jamais. Cette femme avait touché. Aujourd'hui, Jésus est en train de te toucher. Je vois la gloire de Dieu se répandre dans ces lieux. Tu vas crier après moi. Jésus. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a une puissance derrière le nom de Jésus. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Il y a des choses qui sont en train de se passer, les choses qui se passent maintenant. Il y a des miracles incroyables et inimaginables qui se passent maintenant. Le Saint-Esprit est en train de toucher des personnes maintenant. Crie encore pour une deuxième fois. Jésus.
Ça sera fort, ça sera fort. Je vois la main de Dieu toucher de vie. Je vois la main de Dieu toucher de vie. Je vois la main de Dieu toucher de vie. Je vois clairement dans mon esprit les cadeaux en train d'être libérés. Je demande pourquoi ces cadeaux. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des gens qui doivent marcher dans une vie de miracle incroyable. Il y a des dons incroyables qui doivent se libérer maintenant. Aïe, 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 Dieu te touche. 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 Rapapapapapapa. Ça sera fort, ça sera fort. Ça sera fort, ça sera fort. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Rakabashataka, la basupa la kaya. Il y a une personne qui devait passer dans une opération. J'ai dit, Dieu est en train de te guérir maintenant. Tu ne passeras pas dans cette opération. Le Dieu de Christophe, le Dieu d'Henri Ngawele, le Dieu de Mera est en train d'opérer des miracles inimaginables dans ta vie. Aïe, 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 crie encore pour une troisième fois. Jésus. Jésus. Paradabashaka Paradarabash. Makataba Farade Katasa. Lobra Tabaraka. La Baba Baba Baba. Yamayamo. 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 Ça sera fort, ça sera fort. Je demanderai au protocole d'être présent. Je demanderai au protocole d'être présent. Reçois maintenant le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. La gloire de Dieu se répand en ces lieux. La gloire de Dieu se répand en ces lieux. Il y a des personnes qui seront transformées. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Le Seigneur te console. Le Seigneur te console. Le Seigneur te console. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit est en train de répandre son feu. Le Saint-Esprit répand son feu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance est en train d'opérer des miracles ce soir. Il y a des personnes que Dieu est en train de couronner. Je vois très clairement des couronnes. Je vois très clairement dans mon esprit des couronnes. Aïe, 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 aïe. Ça descend sur ta tête. Ça descend sur ta tête. Ça descend sur ta tête. Yaba, yaba, yaba. Je demande au protocole d'être présent dans la salle. Il y a des anges qui sont là. 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 Radabashadaraga. Ayabadarabashada. Zambalola. Il y a des choses qui changent.
Il y a des choses qui changent. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Radabashadada. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Shama. Oh yeah, déborde encore. Oh yeah, déborde encore. Shama, déborde encore. médecin va diagnostiquer baloba makam. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une dame qui nous suit en ligne maintenant. Ta grossesse a tellement de problèmes. Ta grossesse a tellement combattu. Mais Dieu me dit de te parler. Cette fois-ci, tu ne répéteras pas des combats qui sont passés. Dieu te donnera la victoire. Le Dieu de Papa Christophe te fera du bien. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu as opéré ce soir. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Nous avons longtemps demeuré dans cette montagne. Mais maintenant, c'est le temps de franchir notre dimension. Alors je déclare, je prophétise dans ta vie. À partir de ce soir, rien ne sera comme avant au nom de Jésus. Non, je disais rien ne sera comme avant au nom de Jésus. Je disais rien ne sera comme avant au nom de Jésus. Sous l'onction de l'apôtre qui me retient ce soir. Sous l'onction de l'homme de Dieu qui me reçoit dans cet extrait. Je déclare fini tes problèmes. Je déclare fini tes inquiétudes. Tu entres dans une dimension de témoignage. Tu entres dans une saison de miracles. Tu entres dans une saison de visibilité. Le Seigneur te positionnera. Commence à acclamer, tu dis merci à Dieu. Merci.